je m'appelle Kate, donc j'ai 31 ans. Je suis la maman de Jules qui aura 6 mois bientôt. Aujourd'hui, je me posais la question comment gérer sa vie de famille quand on retourne au travail. Alors j'ai envie de vous dire, bien évidemment tout va changer, mais rien de fondamental. C'est-à-dire effectivement votre univers va changer parce qu'il va être plus rythmé du fait de l'organisation professionnelle, mais vous allez d'autant plus apprécier ces petits moments que vous allez avoir avec Jules. C'est-à-dire que ça ne va pas être dans la durée que les choses vont se jouer, mais pour autant, vous allez tout autant apprécier les petits moments du matin, les moments du soir, qui seront bien évidemment moins importants en quantité de temps, mais très riches aussi en qualité. Donc bien évidemment, ça va changer des choses, mais ça ne va pas changer fondamentalement votre type de relation avec votre bébé, qui va sans doute profiter de cette ouverture vers un autre environnement, vers d'autres personnes. Et ça, c'est une richesse pour un enfant. L'autre question que je me pose, c'est que moi, je suis donc très très loin de ma famille, qui sont en Nouvelle-Zélande. Et je me soucie beaucoup de la relation que Jules va avoir avec donc ses grands-parents, son oncle, sa tante, une future cousine qui sera née donc en août. Comment on peut faire pour qu'il ait déjà cette notion de grands-parents ou de famille qui sont loin? Comment essayer de construire ou maintenir une relation de qualité alors qu'ils se voient très peu? Vous savez, je crois qu'il y a effectivement ce que l'enfant peut mémoriser comme, je dirais, image dans sa tête. Donc, régulièrement lui montrer des photos et surtout leur parler d'eux. Leur parler d'eux. Lui, il peut les entendre, je dirais, au téléphone ou par d'autres systèmes plus nouveaux que je ne maîtrise pas. Donc, il y a tout ça qui font qu'effectivement, c'est vous qui allez les rendre présents dans son univers. Et puis, bien évidemment, quand ça peut faciliter les échanges, je dirais que si vous pouvez les voir plus souvent, tant mieux, mais c'est pas évident. Mais en même temps, ce sera très riche pour lui parce qu'il va appréhender ce que c'est que avoir une famille loin, ce que c'est que qu'être séparé, peut-être plus que tout autre enfant qui a l'habitude de voir ses grands-parents souvent. Il saura mieux appréhender par votre histoire, je dirais, parce que vous vivez vous, ce que c'est que d'être loin, ce que c'est qu'être éloigné, les sentiments et les émotions que l'on éprouve. Donc tout ça, il va l'éprouver et le partager avec vous. Donc c'est bien évidemment peut-être plus difficile à vivre pour vous, mais ça peut être aussi une richesse pour lui et ça sera certainement quelque chose qui va enrichir vos relations à tous les deux. Avec donc mon conjoint, nous avons l'habitude de beaucoup voyager, on aime bien des nouvelles expériences, un peu l'aventure, on a fait pas mal de trekking, des choses comme ça. C'est vrai qu'avec un enfant, cette partie de notre vie est un peu, je dirais, pas mis de côté, mais c'est vrai qu'avec Jules, on ne va pas aller faire l'ascension des montagnes pour l'instant. Comment on fait en sorte que ça ne devienne pas une frustration? Moi, je dirais que c'est plus entre parenthèses qu'une privation, je dirais, durable. Je ne pense pas qu'un enfant prive un couple de quelque chose. Il met entre parenthèses. Et vous allez découvrir sans doute d'autres plaisirs partagés avec un jeune enfant que vous n'auriez pas imaginé autrefois dans une vie de couple, quand vous étiez, je dirais, célibataire, mais en couple. Donc c'est ça qui est intéressant dans une vie de famille. C'est de toujours être à la découverte de qu'est-ce qu'on pourrait faire. On peut faire une semaine de randonnée avec un âne. On peut faire tout un tas de choses que les gamins adorent. Et donc concilier quelque chose que vous aimiez faire quand vous étiez sans enfant et que vous pourriez faire avec un enfant, mais en l'adaptant de façon différente.